Un skate pour Nao, le documentaire exclusif. Qui sont les membres du projet? Comment est fait notre skate? Quand a-t-on fait ça? Où est-ce que le projet doit aboutir? Quelles sont ses caractéristiques? Nao dans tout ça, que fait-il? Les membres du projet sont Clotaire, Eric, Fabien, Houda, Ilias, Issam, Sarah et Romain. Bonjour, je me présente, c'est Issam. Je suis en 3e année à l'école d'ingénieur 3e. Je m'appelle Eric Pagès, je suis le chef de projet Un Skate pour Nao. Je m'appelle Clotaire, je suis membre de l'équipe du projet Skate pour Nao. Bonjour, donc moi c'est Fabien Rouget, j'ai bossé sur le projet Un Skate pour Nao. Bonjour, je m'appelle Sarah, je fais partie de l'équipe qui travaille sur le projet Skate pour Nao. Bonjour, je suis Romain, je suis la spécialité robotique et système embarqué. Bonjour, je m'appelle l'ami Ilias, je fais partie du groupe de projet de Skate pour Nao. Bonjour, je m'appelle Houda, je suis en dernière année école d'ingénieur à 3e. Je fais partie de l'équipe qui travaille sur le projet Skate pour Nao. Ça, c'est notre skate. Pour le construire, on a changé de matériel et comme vous le voyez, on a mis en avant l'aspect ludique. Voyons ça en détail. Structure en métal pour solidifier le skate. Double batterie pour une performance optimale. 4 moteurs pour la meilleure des réactivités. Interrupteur pour charger facilement la batterie arrière. Assise personnalisée pour sécuriser Nao. Cette pièce a été entièrement fabriquée par nos soins à l'aide de l'imprimante 3D. Super tout ça, mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a dedans? Une Raspberry Pi, qui joue le rôle de cerveau et qui permet le dialogue avec Nao. Un Arduino, qui va permettre de diriger les moteurs et d'obtenir les mouvements attendus. Un Sabertooth, qui va permettre de donner la puissance nécessaire au déplacement. Côté physique sur la gauche, côté logiciel sur la droite. Roue tout-terrain, hauteur suffisante sous planche, matériel embarqué protégé, batterie facile d'accès, virage pour tout angle, décélération, accélération, freinage d'urgence. Période du projet. Janvier 2015, mai 2015. Octobre 2015, janvier 2016. Première période, seconde période. Ici on a découvert l'environnement et fixé les objectifs. Reprise du travail effectué et développement des travaux. L'objectif: déplacer Nao efficacement. Sécurité. Lorsque le poids de Nao arrive, les bras remontent, Nao est donc tenu correctement. Merci le tire-bouchon. Rapidité. 4 moteurs à 200 RPM, rotation par minute, vitesse maximale 2 mètres par seconde. Simplicité, commande vocale et télécommande Wi-Fi. Habilité, restez simple, ne réinventez pas la roue, philosophie du projet. Une petite démo. La télécommande du skate. Label du lieu de départ. Label du lieu d'arrivée. Aperçu provenant de la caméra de Nao. Bouton pour enregistrer un parcours.
détection du skate. Pour que Nao soit autonome, il ne faut aucune aide extérieure, il doit donc apprendre. Nao est capable de capturer une image, il suffit alors de distinguer le skate du reste du monde. Une forme simple pour faciliter la création du programme. Un petit plus pour s'assurer que notre carré est unique. Ça, c'est notre mur. La forme ne pouvant être modifiée, c'est sur la couleur que nous allons travailler. Vous l'aurez compris, on va jouer sur les nuances. Le repérage du skate et d'un image se fait en transformant l'image en nuance de gris, binarisant l'image. Binariser une image signifie la modifier pour qu'elle soit en noir et blanc. Photo nuance de gris. Image binarisée. Plusieurs noirs traités. Pourquoi? Parce que le seuil limitant les nuances n'est pas assez précis. Seuil précis, stop aux confusions. Comment? Avec l'imprimante 3D, on crée une lumière noire où la couleur obtenue n'est pas courante. Objectif atteint, très peu, voire plus de confusion possible pour Nao.